Vous êtes enceinte et vous attendez votre deuxième enfant. La famille s'agrandit. C'est merveilleux. Et en même temps, vous connaissez l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». Eh bien oui, deuxième enfant, grand changement. Et je partage avec vous mes astuces ici sur cette chaîne. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve Créé Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je suis Mélissa Nittenberg, coach créative, auteure et fondatrice de Rêve Créé et Transmet. Et aujourd'hui, j'avais très envie de partager avec vous un point important. Je sais que vous êtes nombreuses, ces jeunes mamans ou mamans qui font le choix courageux de décider d'avoir un deuxième enfant. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que oui, deuxième enfant, grand changement. J'avais vraiment envie d'en parler sans sujet tabou, de partager avec vous mes petites astuces, tous les points qui sont très importants. Et j'en ai répertorié 5 à vous partager pour faire que finalement, ce moment, vous puissiez le préparer et l'accueillir pleinement. Et aussi, du coup, éviter certaines erreurs dans lesquelles on peut tomber et qu'on ne sait pas lorsqu'on va avoir un deuxième enfant. Donc, ne bougez pas. À la fin de cette vidéo, vous allez retrouver un petit cadeau que je vous offre et je vais vous parler aussi d'une très belle opportunité. Donc, si vous ne voulez pas la rater, restez jusqu'au bout et regardez cette vidéo. Astuce numéro 1. Je ne pouvais pas bien sûr vous parler de ce sujet-là sans vous parler bien sûr de mon expérience. Donc je suis devenue maman pour la deuxième fois. Quand je suis devenue maman pour la deuxième fois, ça a été un moment un petit peu compliqué. J'étais pas du tout préparée. Et j'ai fait d'ailleurs une vidéo que je vous mettrai en lien ici, où je parle d'ailleurs de ce sujet très compliqué, tabou, qu'on n'aborde pas forcément dans la maternité, qui est le burn-out parental. Donc j'ai fait un burn-out maternel qui a été un petit peu compliqué pour moi. J'en ai écrit un livre d'ailleurs dont je vous parlerai à la fin si vous souhaitez aller un petit peu plus loin au niveau du sujet. Donc voilà, arrivée du deuxième enfant, plein de choses auxquelles j'ai pas pu, bref, j'ai un peu explosé en vol. Et ça a été un petit peu compliqué et j'aurais aimé qu'on me parle aussi de certains sujets, de certaines choses pour peut-être arriver à les préparer, à en prendre conscience. Et c'est les 5 points que je vais aborder avec vous tout de suite, là, ici et maintenant. Le point numéro 1, c'est la place de chacun. Ça paraît dingue comme ça, mais oui, quand la famille s'agrandit, on passe de 3 à 4, voire 5 pour celles qui attendraient des jumeaux. Et donc, oui, ça arrive, la famille s'agrandit. Et la place de chacun, c'est quelque chose qui est important. C'est important en termes géographiques, c'est important aussi parce que il va y avoir redistribution un petit peu des rôles. Les rôles de chacun vont être un peu perturbés, vont être mouvementés, vont changer. Et avoir ça en conscience, savoir le préparer, c'est aussi très important. Par exemple, vous pouvez avoir fait le choix aussi d'être dans une maison, puis vous rendre compte que il va falloir une chambre supplémentaire, ou vous vous êtes dit, non, on va mettre les deux ensemble. Voilà, des fois ça peut se faire, et puis des fois ça ne peut pas se faire non plus. Ça peut être très compliqué aussi pour l'aîné. Donc, prendre en considération aussi que la place et le rôle de chacun, les choses vont bouger. Peut-être que votre compagnon qui était un petit peu moins présent va être un peu plus présent avec l'aîné pour vous laisser aussi du temps avec le bébé. Et puis peut-être aussi qu'à un moment donné, votre conjoint va prendre du temps aussi avec bébé pour vous permettre aussi de quand même garder du temps de qualité aussi avec votre aîné. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il va falloir bouger. Et puis, autant se mettre à table et en parler aussi en famille pour casser un petit peu les non-dits et faire aussi que chacun puisse être vu et entendu aussi au sein de la famille et au niveau de sa place et de son espace. Moi, on m'en avait parlé, mais bon, j'avais mis un peu de ça de côté et j'avais pas vu vraiment à quel point c'était très important. C'est la révolution pour votre aîné. L'arrivée de ce deuxième enfant, c'est une vraie révolution. Alors,
il va avoir tendance à le manifester de différentes manières. Il y a des enfants qui vont rentrer beaucoup de choses et qui vont aller faire des grosses colères sur certaines choses qui n'ont rien à voir en fait avec bébé. Il y en a qui carrément vont vouloir étouffer bébé, voilà, ça arrive, ou le mettre à la poubelle, ou avoir des paroles blessantes, ou tout ça. C'est une vraie révolution aussi pour votre aîné, c'est-à-dire qu'il va passer de la première place à une autre place qui n'est pas celle qu'il avait jusqu'à présent. Et ça va être compliqué pour lui aussi d'arriver à comprendre tout ça, d'arriver à comprendre que vous allez lui consacrer aussi moins de temps, moins d'énergie, que ça va être différent, que les choses vont être différentes aussi, que les rôles vont être redistribués. Et donc d'accompagner aussi votre aîné là-dedans, c'est aussi lui permettre un espace aussi où on va pouvoir exprimer pleinement ses colères, ses frustrations. Peut-être que ça va aussi vous nécessiter peut-être pendant un petit temps d'aller aussi trouver une aide extérieure pour aider à réguler un petit peu la parole et les émotions aussi de votre aîné. Donc ça, c'est une chose aussi qu'il est important à prendre en considération. Troisième point important dans le grand changement, c'est le jonglage. Bon, vous êtes déjà rendu compte qu'en devenant maman, il y avait déjà un jonglage qui se passait au niveau de votre temps. Mais là, l'arrivée d'un deuxième, ça va être un jonglage encore plus important et plus conséquent. D'où l'importance aussi d'arriver à poser des petites choses pour s'organiser, à lâcher prise aussi sur des choses et à accepter à un moment donné de voir quelles sont vos priorités. Il y a des choses qui vont passer finalement à la fin et il y a des choses qui vont être remises un peu à l'ordre du jour. En tout cas, vous n'allez plus vraiment, moi ça c'est une chose que je n'ai pas tout à fait réalisée quand le deuxième était là, c'est sur le fait que j'allais plus pouvoir, quand il y en avait un qui dormait, l'autre ne dormait pas et vice versa. Donc ça veut dire que le temps de récupération il est réduit. Donc, ça va vous demander aussi de faire appel beaucoup plus aussi à des personnes de l'extérieur, à étoffer votre entourage en termes de soutien pour pouvoir vous soutenir. Parce que oui, vous allez avoir besoin de soutien à un moment donné. Ne serait-ce que d'arriver à reprendre vos marques avec tout ça. Parce que votre autre enfant, lui, il ne va pas se dire, je me mets sur pause. Non, il ne va pas se mettre sur pause. Donc, il va falloir aussi vous organiser. Et donc, c'est important aussi peut-être dans un premier temps, dans le temps de retour à la maison aussi, de faire appel à, j'en parle très souvent, des TISF, techniciennes d'intervention de vie sociale et familiale, selon là où vous vous situez, dans quelle commune, dans quel pays. En tout cas, de pouvoir faire appel à quelqu'un d'extérieur, peut-être ponctuellement, pendant un petit temps, le temps d'arriver à prendre un petit peu vos marques. Ça, c'est quelque chose de très important. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup sortir, vous savez, les sorties culturelles avec mon grand, j'aimais aller sortir au parc, faire beaucoup de sorties, ça j'aimais beaucoup. Et des sorties aussi avec mon mari, on allait voir des amis et tout ça. Et le fait d'arriver d'un deuxième enfant, ça change beaucoup de choses à ce niveau-là. Ça fait qu'on va moins se faire des plans sur la comète. Alors, je vais reprendre les deux exemples. Le premier exemple, c'est les sorties bibliothèque. Moi, j'adorais ça et tout. Et je me suis obstinée au tout début, dès que l'arrivée du deuxième était là, à continuer à faire mes sorties. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était juste ingérable. Ingérable. Que pour démarrer, il ne fallait pas faire des plans sur la comète. Fallait annuler ces sorties-là. C'était pas possible. Ou alors, il fallait être sûr d'être deux, parce qu'au moins, il y en avait une personne qui allait pouvoir prendre le relais pendant que vous avez votre bébé et tout ça. Moi, c'est un des points notamment qui a été le déclencheur de mon arrivée de saturation dans mon burn-out, c'est quand j'ai décidé de faire une sortie à la bibliothèque à deux. Parce que je n'arrivais pas. J'arrivais pas à gérer les deux en même temps. C'était compliqué. J'y arrivais pas là tout de suite. Dans le moment. Donc ne vous imposez pas des choses aussi compliquées que des sorties ou tout du moins prévoyez qu'il y ait une personne qui soit là aussi pour vous accompagner, pour vous aider. Et pour les sorties aussi de couple où on va chez des amis ou tout ça, alors vous savez il y a ce côté aussi, et encore une fois c'est pas un cliché, je sais qu'il y a beaucoup de papas qui sont très présents et tout,
Mais dans beaucoup de cas, je me suis rendu compte que c'est la maman qui gérait un peu la soirée avec les enfants, qui avait prévu les choses, qui anticipait tout et qui gérait les enfants pendant la soirée. Vous savez, un peu comme le sketch de Florence Foresti qui commence « Oui, tu m'as dit de mettre tes doigts, mais enlève tes doigts de ton nez !» Et en fait, pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas avoir une conversation avec un adulte, parce qu'en même temps, elle doit gérer son enfant qui tourne un peu en vrille, il y a peut-être le bébé qui est là et il faut s'en occuper. Donc, moi, je vous invite aussi à différer vos sorties. Il y a des sorties, c'est pas la peine. Ou alors, vraiment, pareil, de poser les choses avec votre partenaire de vie et de dire, voilà, on va faire les choses de telle et telle manière, parce que moi aussi, j'ai envie de profiter de la soirée, j'ai aussi envie de discuter avec des amis, j'ai aussi envie de prendre un bon temps pour échanger, de manger, voilà. Donc, soit vous définissez un petit peu les rôles en partant, voilà, pour que vous ne vous retrouviez pas toute seule à gérer toute l'intendance pendant que votre compagnon, lui, il passe une super soirée. Ou alors, moi, ça m'est arrivé de dire non à des soirées. Ou de dire à mon compagnon, là, tu y vas. Ou alors là, moi, j'y vais toute seule, mais on n'y va pas ensemble avec les enfants parce que c'est juste ingérable. On ne va pas profiter vraiment de la soirée. Donc ça aussi, c'est un point qui est très, très, très important parce que ça crée des tensions très, très fortes dans le couple et ça fait exploser aussi des couples. Donc faites attention à ça, les sorties. Le lâcher-prise. Vous allez lâcher prise. Avant, vous aviez des attentes, vous faisiez comme ça avec l'aîné, et puis le deuxième arrive et vous allez voir, vous allez balayer vos attentes, vous allez balayer vos exigences, vous allez voir et c'est normal. Et peut-être que faut revoir l'ordre des priorités, peut-être que ça, c'est pas si important, peut-être que sur ça, vous allez lâcher, peut-être que, voilà, il y a des choses aussi qui vont bouger, il faut accepter ça, et c'est normal, on est toutes et tous passés par là. L'arrivée du deuxième, oui, il y a des choses qu'on va lâcher dans nos principes éducatifs, et c'est tout aussi bien, ne vous mettez pas trop la pression, prenez le temps, ayez cette patience, prenez le temps de jouer aussi un petit peu, jouer ensemble, c'est ce qui va ramener du lien aussi avec votre aîné. Mais en tout cas, ne vous mettez pas cette pression. C'est pas grave s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à tenir. C'est normal. L'arrivée d'un deuxième, c'est normal. Voilà, j'espère sur ce que toutes ces astuces vous ont plu. Comme je vous l'ai dit, je vous ai réservé un petit cadeau. Mais avant, je serais très curieuse que vous puissiez me mettre en commentaire parmi ces 5 astuces, laquelle résonne le plus pour vous, laquelle change un petit peu votre perspective parce qu'effectivement, vous ne l'aviez pas vu sous cet angle-là. Peut-être que vous êtes une maman, que vous avez déjà un deuxième enfant, peut-être que vous avez d'autres astuces aussi à partager. Alors faites-le, ça pourra vraiment servir certainement à une autre maman. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des petits cœurs et à partager cette vidéo parce que très certainement, cette vidéo va certainement pouvoir aider et contribuer à une autre maman qui peut-être est enceinte autour de vous et qui attend son deuxième enfant et peut-être cette vidéo lui fera le plus grand bien. Enfin, je vous ai prévu un petit cadeau et je ne manque pas mes promesses. Je vous invite à aller sur mon site www.rêvecréetransmet.com et à télécharger, j'ai fait une petite fiche, les 4 étapes pour maman débordée pour prendre soin de soi et se ressourcer. Et je pense qu'avec l'arrivée de ce deuxième, vous allez certainement avoir besoin de ces astuces. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de www.rêvecréetransmet.com dans la section mes outils et sinon je remettrai le lien dans les commentaires sous cette vidéo. Enfin, une opportunité aussi sympathique, c'est la sortie de mon livre. J'ai sorti un livre qui s'appelle Vie de femme, vie de mère, ou comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Donc c'est un livre dans lequel je partage les difficultés aussi que j'ai pu rencontrer. Je partage aussi tous les petits pas, les astuces que vous pouvez aussi mettre en place en tant que maman pour vraiment transformer votre quotidien, arriver à vous retrouver vous-même aussi, à vous nourrir vous-même afin de pouvoir aussi avoir une vie de couple qui est épanouie et aussi à ramener un petit peu de créativité au sein de votre vie. Donc n'hésitez pas, vous trouverez aussi le livre sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Je vous mettrai toutes les informations. Vous pouvez vous le procurer en format livre, mais également en format e-book. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les astuces de maman. Et en attendant, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!